sur ce journal sur BRC-TV, mesdames, messieurs, bienvenue. Le chef de l'État a donné des directives au cadre du Front commun pour le Congo alors que s'amorce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre. Pour Joseph Kabila Kabange, il ne s'agit pas seulement de gagner les élections pour le FCC, mais les gagner pour une vision. Au cours d'une réunion à Kingakati, le Raïs congolais a remonté le moral de ses troupes au premier jour de la campagne électorale. Et puis Félix Tshisekedi, désigné candidat commun de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre dans la coalition UDPS-UNC ce vendredi 23 novembre 2018 à Nairobi. Selon leur entente, en cas de victoire de Fachi à la présidentielle, Vital Kamerhe, qui s'est retiré de la course présidentielle, occupera la primature. La journée internationale de la Bible est célébrée ce 24 novembre, une occasion d'encourager le peuple à la lecture de la Bible, mais aussi réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. En RDC, le centre biblique situé à la place Victor à Kinshasa reste un endroit idéal pour l'apprentissage de la Bible. La réunion du Conseil de ministres s'est tenue ce vendredi 23 novembre à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa. Présidée par Joseph Kabila Kabange, président de la RDC, cette réunion a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre Bruno Tshibala. Bien que rien n'a filtré de cette activité, tout porte à croire que les enjeux de l'heure ont été au menu de cette rencontre au sommet. Signalons cependant que, tout de suite après le Conseil de ministres, Joseph Kabila Kabange a échangé avec les présidents de deux chambres du Parlement congolais, Obaminaku et Léon Kengwa Dondo. Après 11 ans d'exercice de la part des sénateurs de la République démocratique du Congo et 6 ans d'exercice pour nous, membres de l'Assemblée nationale, et pendant que nous sommes déjà en campagne électorale, bien évidemment, il était indiqué que nous puissions échanger avec le président de la République quant à la fin de ce mandat. Et nous avons noté que près de 200 lois ont été adoptées au cours de cette législature. Et le premier à remercier et à féliciter ce président de la République parce que c'est toute une vision, c'est toute une politique gouvernementale. Nous avons aussi noté que, à l'instar du président de la République lui-même, qui avait dit qu'il respectera la Constitution, il l'a respectée jusqu'à ce jour, notamment en ce qui concerne sa candidature. Nous devons aussi, nous parlementaires, respecter la Constitution. Et la Constitution prescrit clairement qu'une session parlementaire se déroule jusqu'au 15 décembre. Donc nous ne pouvons pas violer cette Constitution. Il vous souviendra que les échanges de ce jour interviennent quelques heures après l'audience accordée jeudi 22 novembre par le chef de l'État aux membres du Front commun pour le Congo à Kingakati, dans la périphérique est de Kinshasa. Il ne s'agit pas de gagner pour gagner, mais de gagner pour une vision, a martelé l'autorité morale du Front commun pour les Congo, Joseph Kabila Kabange, qui avait réuni autour de lui à Kingakati les 4 candidats du FCC aux élections du 23 décembre 2018. Donner des directives aux 4 de sa plateforme alors que s'amorce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre, tel était l'objectif de cette réunion. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part Emmanuel Ramazani Shadari, les dauphins du président de la République, et bon nombre de cadres de la Kabylie, Joseph Kabila a tenu à remonter les morales de ses troupes au premier jour de la campagne électorale. Il a ainsi exhorté les membres du comité stratégique et les différents chefs des regroupements politiques de son camp à respecter les 3 lignes maîtresses de ses orientations, à savoir le bilan, l'humilité et la vision. Selon les coordonnateurs de la cellule chargée de la communication de l'équipe de campagne d'Emmanuel Ramazani Shadari, le chef de l'État a rappelé aux 4 du Front commun pour les Congo à Kingakati qu'il faut gagner les prochaines élections avec une vision bien précise. Le président nous a rappelé en sa qualité de leader du Front commun pour les Congo, parce qu'il le reste même après les élections, c'est notre leader, notre vision. Je voudrais bien le paraphraser lorsqu'il dit qu'il ne s'agit pas de gagner pour gagner, il s'agit de gagner pour une vision. Il a brièvement édicté cette vision qui est celle de l'autodétermination du peuple congolais, a confié Lambert Mende Omalanga à l'issue de cette rencontre.
Félix Tshisekedi, désigné candidat commun de la coalition de l'Union pour la nation congolaise et de l'Union pour la démocratie et le progrès social, ce vendredi 23 novembre 2018 au Kenya pour la présidentielle du 23 décembre prochain. Selon l'entente de ces deux leaders de l'UNC et de l'UDPS, Vital Kamerhe, qui s'est retiré de la course présidentielle, occupera la primature en cas de la victoire de Félix Tshisekedi, choisi comme candidat commun de ces deux partis. Sachez que Félix Tshisekedi sera à Kinshasa le samedi 24 novembre pour débuter sa campagne électorale. Rappelons que Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi faisaient partie de la coalition Lamuka qui regroupait 7 leaders de l'opposition ayant désigné Martin Fayoulou comme candidat commun de l'opposition à Genève. Une coalition qui a été amputée de ses deux membres juste 24 heures après sa création. Alors que d'autres partis affûtent les armes pour gagner les élections qui pointent à l'horizon, le mouvement lumumiste progressiste MLP de Franck Diongo a pris une décision actée par son président, bien que détenu en prison de Makala, de se retirer du processus électoral. Le MLP dénonce une fraude préparée par la Commission électorale nationale indépendante CENI en refusant de retirer la machine à voter et de nettoyer le fichier électoral qui contient, selon les MLP, des enrôlés irréguliers afin de faire triompher les candidats du Front commun pour le Congo, Emmanuel Ramazani Shadari. Rappelons que le mouvement lumumbiste progressiste, membre de la plateforme Ensemble pour le changement, avait aligné plus de 100 candidats députés nationaux et provinciaux pour les élections législatives prochaines. Notez aussi que Franck Diongo, président du MLP, a par ailleurs réaffirmé son soutien à Martin Fayoulou, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle du 23 décembre prochain. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a appelé le jeudi 22 novembre 2018 les parties prenantes aux élections du 23 décembre en RDC à l'apaisement. C'est à l'occasion du lancement de la campagne électorale en RDC que les membres de cet organe ont exhorté dans une déclaration à la presse les politiques à s'engager de manière pacifique afin de garantir la transparence. Le Conseil de sécurité de l'ONU estime que les élections du 23 décembre sont une expression de la souveraineté du peuple congolais et du gouvernement de la RDC, favorisant ainsi le premier transfert démocratique et pacifique du pouvoir dans le pays. En outre, le Conseil se félicite des progrès réalisés dans le préparatif technique des élections et des efforts déployés par le gouvernement congolais pour financer ces élections. Ainsi, les membres du Conseil de l'ONU ont rappelé l'importance de sécuriser les candidats et les électeurs pendant la période de campagne. Par ailleurs, le Conseil de sécurité de l'ONU a réitéré son appel aux groupes armés qui sévissent dans l'est du pays à déposer leurs armes et à renoncer à leur barbarie. Plus de 31 500 déplacés internes manquent d'assistance humanitaire dans la ville de Beni au Nord Kivu. Selon un rapport publié mardi 20 novembre 2018 par la synergie de mouvements de la protection des populations qui regroupe les services de l'État, les organisations non gouvernementales et les agences du système des Nations Unies, ces déplacés internes vivent depuis 2014 dans les familles d'accueil. Abandonnés à leur triste sort, ces déplacés vivent dans des conditions précaires depuis 4 années consécutives. Volant à la rescousse de ces déplacés, la synergie de mouvements de la protection de population plaide pour une assistance immédiate en leur faveur. La Bible, livre sacré de juifs et ouvrage de référence et d'autorité pour les chrétiens, est célébrée chaque 24 novembre. Cette journée est une initiative originaire des États-Unis d'Amérique, précisément de l'Association de la Bible depuis 2014. Le but est d'encourager la lecture de la Bible, mais aussi réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. En République démocratique du Congo, précisément dans la capitale Kinshasa, il y a une référence pour l'apprentissage, la lecture et la vente de la Bible. Il s'agit du grand centre biblique situé sur la place Victoire dans la commune de Kalamou. Il a pour mission d'emmener le peuple à comprendre la vérité de la parole de Dieu. Depuis 30 ans, le centre biblique en RDC ne vend pas seulement les Bibles dans différentes versions et d'autres ouvrages chrétiens. Il organise également plusieurs activités comme les cours bibliques gratuits, l'encadrement biblique des enfants abandonnés et des personnes vivant avec handicap, mais aussi aide ceux qui le désirent à faire une rencontre personnelle avec Dieu.
L'un des serviteurs du centre biblique de Victoire, chargé de la formation, Honoré Liamboutula, nous en dit plus. Donc nous incitons le peuple de Dieu d'être tout près de cette vérité. Et ceux qui viennent sans Christ, on les amène à rencontrer le Seigneur Jésus. Les ouvrages, vous les voyez, là, ce sont des livres qui aident aussi le chrétien, le serviteur de Dieu, de pouvoir aussi être enraciné dans la vérité. Donc, nous ne vendons pas n'importe quel ouvrage, mais... Cependant, la vente de la Bible n'est plus la seule exclusivité du centre biblique en RDC. Plusieurs vendeurs à la criée font la même chose. Certes, cette situation peut sembler baisser les ventes du centre biblique, mais il reste ferme dans sa mission d'apporter l'évangile du Seigneur. Dieu nous dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sortiraient de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4. Ça veut dire que les gens, ils ont vraiment soif. Donc ça, on voit que les gens vraiment s'approvisionnent. Nous avons des versions différentes ici, nous avons Scofield, tout ça. Les gens ont besoin de connaître. Et c'est comme ça que nous, on est là aussi pour les pousser, non pas à acheter seulement la Bible, à voir la Bible, mais à la lire et surtout. C'est ça l'essentiel. Et plus on lit la Bible, on découvre le merveille de Dieu. À cette occasion de la célébration de la Journée internationale de la Bible, le centre biblique invite tout le monde à venir apprendre la Bible afin de rencontrer cette espérance qui ne trompe pas, qui est donc Jésus-Christ, à travers les cours bibliques gratuits qu'ils organisent. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé, mais avant de nous séparer, voici l'essentiel de l'actualité. Le chef de l'État a donné des directives au cadre du Front commun pour le Congo alors que s'amorce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre. Pour Joseph Kabila Kabange, il ne s'agit pas seulement de gagner les élections pour le FCC, mais les gagner pour une vision. Au cours d'une réunion à Kingakati, le raïs congolais a remonté le moral de ses troupes au premier jour de la campagne électorale. Et puis Félix Tshisekedi, désigné candidat commun de l'opposition pour la présidentielle du 23 décembre dans la coalition UDPS-UNC ce vendredi 23 novembre 2018 à Nairobi. Selon leur entente, en cas de victoire de Fachi à la présidentielle, Vital Kamerhe qui s'est retiré de la course présidentielle occupera la primature. La journée internationale de la Bible est célébrée ce 24 novembre, une occasion d'encourager le peuple à la lecture de la Bible, mais aussi réunir ceux qui aiment Dieu et veulent le remercier. En RDC, le centre biblique situé à la place Victoire à Kinshasa reste un endroit idéal pour l'apprentissage de la Bible. C'en est fini pour ce journal. Bon début de week-end à tous, mesdames, messieurs. Bienvenue à la revue de presse de ce vendredi 23 novembre 2018. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Victuel qui note en grand titre FPI, les auditeurs internes en formation des mises à niveau sur la valeur ajoutée. Les auditeurs internes du Fonds de promotion de l'industrie sont depuis ce lundi 19 novembre en formation des mises à niveau à leurs connaissances et capacités sur création des valeurs ajoutées. Cette formation des 10 jours va aussi s'inscrire dans la ligne droite des normes internationales pour une pratique professionnelle dès l'audit interne exige les formations continues des auditeurs. Le directeur général adjoint Boniface Kassembi, qui a ouvert cette session de formation, a affirmé que ceci va répondre à la stratégie de management actuelle du FPI, qui reste préoccupé par le redressement de l'entreprise, dont la faisabilité dépend en grande partie des valeurs professionnelles et l'engagement de ses cadres. Comme toute entreprise de l'État, le Front de promotion de l'industrie a aussi connu ces dernières années des difficultés liées à l'environnement socio-économique du pays, tout comme celles des natures androgènes liées à la mégestion décriée lors de l'atelier sur les états-lieux du FPI en 2016. Il a été révélé des procédures, des contrôles non adaptés, les manques d'émission des suivis, des recommandations d'audit par les directeurs des services audités, l'insuffisance des personnes qualifiées et compétentes. Dans les cadres de la
mise en œuvre du fauteuil de roue de 2016, la Direction générale a procédé à des mises en place des effectifs en personnel pour permettre aux services d'audit interne d'avoir une équipe professionnelle pour assurer avec satisfaction la mission normative dévolue de ces services. Malgré ces efforts de la Direction générale du FPI, les services de l'audit interne est confronté par la non-fiabilité des données financières, un manque de maîtrise des risques stratégiques opérationnels, financiers et informatiques, l'absence de certification des comptes annuels, la capacité limitée des auditeurs internes. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui écrit au sein de la campagne électorale les directives de Joseph Kabila au FCC. C'est depuis hier, jeudi 22 novembre 2018, que la campagne électorale est devenue effective en République démocratique du Congo. C'est dans ce cadre que Joseph Kabila, autorité morale du Front commun pour le Congo, a convoqué une réunion dans sa ferme Kingakati pour donner les directives au cadre de sa plateforme alors qu'il s'annonce la dernière ligne droite vers les élections du 23 décembre. Il ne s'agit pas de gagner pour gagner, mais de gagner pour une vision, a martelé les chefs de l'État. Au cours de cette rencontre à laquelle ont pris part Emmanuel Ramazani Shadari, les dauphins du président de la République et bon nombre de bronzes de la Kabylie, Joseph Kabila a tenu à revigorer les morales de ses troupes au premier jour de la campagne électorale. Il a aussi exhorté les membres du comité stratégique et différents chefs des regroupements politiques de son camp à respecter les trois lignes maîtresses de ses orientations, à savoir les bilans, l'humilité et la vision. Selon l'Omer Mendeo Malanga, les coordonnateurs de la cellule chargée de la communication de l'équipe de campagne de Ramazani Shadari, cette rencontre a permis au président de la République de donner ses directives claires à ses troupes en début de la campagne électorale. Bouclons cette revue de presse avec Okapi qui note à son tour Kasaï Central, les collaborateurs d'un candidat PPRD disparu à Dibaya. Le gouverneur de province du Kasaï Central, Denis Kombayi, a confirmé que des collaborateurs de Richard Ilunga, candidat PPRD aux législatives à Dibaya, ont été enlevés depuis la semaine passée dans ces territoires par des hommes armés conduits par les chefs miliciens Chiyoyo. Les forces de l'ordre sont à la recherche de ces disparus qui seraient à 3 selon certaines sources. Mais une source locale dans les territoires de Dibaya, contactée par Radio Okapi, rapporte que ces personnes ont été tuées. Le gouverneur affirme, lui, ne pas avoir la preuve de leur mort. Les services sont là depuis plusieurs semaines. On le recherche dans toutes les brousses pour les localiser et sans savoir ce qui est réellement passé. Aujourd'hui, on ne peut pas confirmer d'une manière irresponsable comme certains les font. Les services ont identifié un certain Chiyoyo. Ces éléments sont pris en charge par nos militaires au secteur opérationnel afin de retrouver les personnes disparues et détruire les Chiyota. C'est réellement, d'après ce que vous dites, ces gens ont été décapités. On va communiquer officiellement, a déclaré Denis Kombayi. Cette revue de presse est terminée. Merci à vous de nous avoir suivis.